Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. C'est une évidence, je crois, que de rappeler à chaque fois que la mort est une phase de la vie, l'ultime passerelle pour quitter à jamais ce monde. Mais aussi cruelle soit-elle, la mort est acceptée pour ce qu'elle est, une inéluctable conclusion. Quand une famille perd un être cher, tous ses membres sont inondés de douleur. Ils en ressentent dans le plus profond de leur âme comme une injustice, un arrachement à vif d'une partie de leur propre chair, de leur propre âme, de ce qu'ils chérissaient, de celui ou celle dont ils sentaient qu'il leur était indissociable. C'est pour cela que nous compatissons avec nos semblables qui sont dans le deuil. C'est pourquoi nous les entourons d'affection, que nous leur témoignons notre douleur, que nous leur exprimons nos regrets et que nous appelons sur le cher disparu la bénédiction de Dieu pour une vie éternelle dans un monde plus clément. Mais lorsque dans une nation en crise où sévit l'injustice, la soumission à l'iniquité et à la loi des soudards, où le peuple est réduit à la paix des ombres, à une inconditionnelle soumission, au silence des cimetières, où le citoyen n'est plus qu'un mort politique, dans une si tragique situation, ceux et celles qui résistent à l'oppression, en le payant très cher bien souvent, ces résistants, ces hommes et ces femmes debout, deviennent pour toute la nation les membres les plus vitaux, les plus indispensables, leur dernier rempart contre la déchéance. C'est pour cela que lorsque un résistant de cette trempe est arraché à la vie, c'est à la nation tout entière qu'il nous faut présenter nos condoléances et notre douleur et notre compassion. À plus forte raison que quand la résistance n'est plus qu'une flamme tremblotante et qu'elle semble sur le point de s'éteindre, parce qu'elle n'est plus portée que par quelques rares irréductibles, dans un immense champ de ruines où les vivants rasent les murs, les quelques murs de la vie encore debout. C'est pourquoi, aujourd'hui, je présente mes condoléances à tout le peuple algérien pour la perte cruelle de Abdelali Rezzagui Rabbi Yarhamou, l'irréductible militant pour les droits de l'homme, cette sentinelle de lumière, ce fils, ce père, ce frère tout à la fois de tous les hommes et de toutes les femmes engagées de ce malheureux pays. Et c'est à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui avivent les foyers de résistance que je manifeste à travers ce qu'a été c'est Abdelali Rabbi Yarhamou, mon espoir qu'ils ne courberont jamais l'échine devant l'oppression. Abdelali Rezzagui est mort, Rabbi Yarhamou. Mais il n'est pas mort pour sa seule famille. Il est mort pour tous les citoyens libres de son pays. C'est une très lourde perte. La voix fraternelle de Sidi Abdelali ne résonnera plus sur les ondes libres. Sa plume ne viendra plus emplir de saine colère les espaces où s'organise la lutte contre la cruelle férule. Mais cette voix fraternelle survivra à la mort, comme une flamme éternelle, pour tenir éveillée notre conscience politique, notre aspiration à la dignité qu'il a si fortement personnifiée, c'est Abdelali. Rabbi Yarhamek, c'est Abdelali Rezzagui. Hier, sur le Magharibiya, j'ai vu un grand militant pleurer à chaudes larmes la mort de son ami, Saad Bouaqba,
cette autre sentinelle de lumière, ce journaliste intègre. Hier, sur les ondes d'AMG, j'ai entendu le cri de cœur d'un avocat lumineux, combattant, acharné contre la violation du droit, contre la dictature, Abdelghani Badi. J'ai écouté ce vibrant hommage de Ibn Hajj, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais dont personne ne pourra dénier le courage et la constance, encore moins ce qu'il a subi de souffrance d'un système qui a dévasté sa vie. Dans la même chaîne et sur d'autres espaces libres, des voix de la même armée du courage se manifestent ici et là comme autant de flambeaux qui s'allument dans la nuit noire, au sommet des collines, pour rappeler à la face du monde que la nation qui a enfanté la renaissance de la dignité est encore fertile et qu'elle ne cessera jamais d'enfanter des hommes et des femmes debout. Si Abdelali n'est plus, mais jamais sa voix n'aura porté aussi loin ni aussi profondément dans les entrailles même d'une nation qui refuse de mourir. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.